Allahu Akbar, Allahu Akbar. En mettant le cap à l'est, la dernière station importante pour les voyageurs en direction du sud est Mamid. C'est la dernière oasis avant le désert et la palmeraie qui abrite la vieille ville étend sa fraîcheur sur près de 20 km. Situé tout près de la frontière algérienne, Mamid a toujours été un carrefour caravanier important et son souk du lundi reste un rendez-vous incontournable pour le commerce et les échanges. Mais aujourd'hui, l'essentiel des activités du village est tourné vers le tourisme. Hassan est sahraoui et fils de caravanier. Né ici, il a toujours vécu dans le désert. Le désert qui, comme il dit, lave l'âme et le corps. Le désert dont il veut faire découvrir la vie, l'histoire, les traditions, à l'occasion de rencontres parfois inattendues. C'est à cause de la pluie qu'on a eu, ça fait à peu près 4-5 jours. Alors, toutes les nomades ont choisi de remonter plus vers l'Atlas, surtout pour le sol le plus dur. Parce que comme au sud de Hamada du Dra, il y a beaucoup de la boue. Et puis souvent, les chamelles sont enceintes. Alors, on profite de ramener tous les troupeaux plus au nord. À 2 heures de piste de Mamid, le massif dunaire de Chigaga est le plus imposant du Maroc, avec ses dunes d'une hauteur de près de 200 mètres. C'est la principale attraction de la région. C'était aussi pour Hassan un terrain d'exploration et de jeu extraordinaire lorsqu'il était enfant. Chigaga, lorsqu'on était enfant, nos parents nous interdisaient d'y aller. Ils nous répétaient tout le temps de ne pas aller à cette ergue. Pas seulement par respect pour ces dunes de sable, c'était surtout par peur qu'on s'y perde, en prenant telle dune ou telle autre, et en ne sachant pas en revenir. Du coup, nous, on devait rester près de nos tentes et de nos petits chameaux. Chigaga, c'est des dunes, ils ont plus que 45 km de long sur une vingtaine de large. Alors en chameau, il faut à peine 3-4 jours et en 4x4, il faut une journée. Alors comme vous voyez là-bas, tous les gens de Mamid, de Zagora, de Ouarzat, ils ont venu planter des petits bivouacs. Il y en a 17 sur autour du massif dunaire de Chigaga. Et on le voit le campement d'ici? Ouais, on le voit juste à peu près 15 km. Ah, mais il est derrière la dune alors? Derrière le lac.
Ah, derrière le lac. Ouais. Bon, c'est-à-dire qu'on n'est pas trop arrivé. On n'est pas arrivé encore. Ouais, un petit peu, on va arriver bientôt. C'est toujours bientôt. Allez, yalla. Hassan a installé son campement de tentes berbères un peu à l'écart de la dune principale. Quand il y convie ses visiteurs, il les accueille avec le pain traditionnel. Un pain cuit en l'absence de four, à même le sable et sous les braises d'un simple feu de camp. Hassan voudrait voir grandir sa région en évitant les risques de surexploitation touristique et de pollution. Pour nous, le Sahara, ça représente les jardins de Dieu. Le Sahara, c'est le sable, le soleil, les oasis, les sources, les chameaux. C'est tout. Pour nous, le Sahara, c'est... Comment dire? Je ne peux pas vous dire ce que représente le Sahara. Il faut y vivre, l'aimer et le respecter pour pouvoir l'appréhender à sa juste valeur. On va manger à l'intérieur. بسم الله بسم الله وديكو اهلا ودا سيدي شكرا هكذاك On a ça de tagine, légumes pour les citrons. Merci. Allez, bienvenue. Ah, c'est bien. خضرة و